Ça y est, on est fraîchement arrivé ce matin au Luxembourg. Je dis fraîchement à notre dégaine. On a ressorti les bonnets. Hier, on était dans le sud de la France, il faisait 15 degrés et aujourd'hui, il fait 5 degrés. On a ressorti les bottes, les doudounes. Et non, toi, pas les bonnets, mais bref. Tout ça pour attaquer 12 jours intensifs de plantation et exclusivement de la plantation. Ça fait très plaisir parce qu'on a l'habitude de tout faire. Là, on a délégué les parties maçonnerie, les parties les plus complexes. On va se concentrer vraiment sur ce qu'on aime faire le plus, c'est-à-dire mettre des plantes. Et on va en mettre, puisqu'il n'y a pas moins de 6 semis qui vont arriver tout au long de ces 12 jours pour végétaliser l'arrière de la magnifique demeure, enfin l'avant de la magnifique, j'ai vu tes yeux, je me dis qu'est-ce qu'il raconte, l'avant de la magnifique demeure qui se trouve juste derrière nous, puisque actuellement il n'y a rien. C'est un projet qu'on a conçu avec Studio Atmos il y a presque 1 an de ça, et aujourd'hui il est temps d'attaquer la phase numéro 1 officiellement. Donc c'est parti. Ça faisait longtemps, on dit. Ça va me changer du bureau, tiens. Là, on est sur le point de vraiment attaquer le chantier, mais la priorité, c'est vraiment de sécuriser tout, puisqu'on est vraiment sur des matériaux ultra qualitatifs, que ça soit au sol, c'est du marbre, les bordures sont en marbre aussi, les poteaux du portail, tout est en marbre vraiment, donc c'est hors de question qu'on fasse le moindre accrochage. Donc on préfère prendre nos précautions et tout protéger. Tout est déjà construit, toutes les infrastructures sont déjà construites, et pour éviter d'abîmer ça, on est en train de tout protéger, et en fait il va falloir qu'on manœuvre vachement avec les engins entre les deux massifs et entre la route. Ça fait une forme de T. Donc là à 11h il y a une livraison de plaques de roulage, il y a 30 mètres linéaires je crois, qu'on va venir installer en fait par-dessus le dallage, et qui vont nous permettre de manœuvrer tranquillement et sereinement sur toute la place, sur toute la cour. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que entre les heures de livraison, ça va être ça tout le long, parce que il y a déjà les 6 semis de végétaux qui vont arriver. Il y en a un à peu près tous les 2 jours. Donc en fait, entre temps, là on a des phases où on est un petit peu obligé d'attendre la livraison parce qu'on peut pas attaquer grand chose. Là j'ai envie d'attaquer la mini pelle, commencer à terrasser, etc. Mais tant que je peux pas mettre la mini pelle dans les massifs, je peux rien faire. Donc on regarde la pluie tomber et on réfléchit à ce que va devenir ce beau jardin. C'est les plaques de roulage Allemand? Non. Français. D'accord. Première mauvaise surprise, c'est pas des plaques de roulage, c'est des plaques d'OSB. Bon, c'est sûr que c'est pas ça va être peut-être moins lourd à installer, mais c'est pas aussi pratique parce que les plaques de roulage c'est en caoutchouc, donc en fait ça vient épouser vraiment toutes les formes du dallage. Là on va être sur des plaques d'OSB. C'est pas ouf, mais on va faire avec. C'est bon ? Ça, c'est parfait. On vient de terminer de positionner toutes les plaques. Maintenant, on va commencer à préparer le chantier pour la plantation, puisque l'étape numéro 1, ça va être la plantation des haies. Je crois qu'on a 103 ifs Taxus baccata qui vont venir clôturer en fait, faire la haie côté gauche de la demeure et aussi côté droit, donc à peu près 50 là-bas, 50 là-bas, dans des pots de 180 litres, donc autant dire ça va faire pas mal d'aller-retour. Donc là au moins, on va pouvoir être tranquille.
Aujourd'hui, on est plutôt prêt, ça se passe plutôt bien, donc je suis content. Demain, on a la livraison des ifs, les Taxus Bacata qui vont venir tout le long ici du coup. Donc ce qu'il faut qu'on fasse demain matin, c'est commencer à faire la tranchée. On avait des interrogations à savoir comment on allait emmener les ifs jusqu'au bout, puisque c'est des ifs qui font 2,50 m à 3 m de haut dans des conteneurs de 180 litres, donc ça fait son poids. Donc voilà, on verra ça demain. Là je pense que je vais commencer à faire la tranchée pour qu'on ait juste à les poser dans le trou de main et reboucher. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de chantier. Petite journée de mini-pelle dans les pattes, tout ce que j'aime. Il arrive, les plantes sont là, enfin. Là c'est bon. Gros camion. Bonjour, vous parlez français? Anglais? Ouais, c'est nous. Good. Tu te rends compte que là-dedans il y a 100 ifs. C'est énorme, on se rend pas compte, mais je pense que vraiment ça va être très compliqué de gérer la circulation et le déchargement. Parce qu'on veut essayer de rester un maximum sur la route et au minimum rentrer pour éviter de risquer d'abîmer les poteaux. Mais là il y a les bus, les camions, les tracteurs. Vas-y, fais gaffe. Putain, le pire moment, il y a plein de monde. Ah, ils sont magnifiques. Et les ifs, ils sont vert foncé là. Trop beau. Ça y est, c'est parti. Le stress. C'est des plantes qui ont grandi en champ et qui ont été transplantées et déracinées en fait fin d'hiver 2024. Ils ont été mis en conteneur cette année, donc en fait ils se sont pas vraiment refaits, donc la motte est pas compacte. Donc on peut pas les poser droit. L'avantage c'est qu'on peut voir qu'ils ont fait un bon système racinaire, donc on a la sécurité et la sérénité qui vont bien reprendre. Là c'est ce que je craignais, c'est le moment de rush. On est en plein déchargement de tous les ifs. Il y a le livreur du paillage qui vient d'arriver, un camion de 30 mètres cubes. Donc là on va le faire rentrer dans la cour en marche arrière pour qu'il nous fasse 2 tas de chaque côté, comme ça après on aura de quoi alimenter ce côté-là et ce côté-là. Je sais pas ce qu'il fait par contre. Ah oui, il veut rentrer en marche arrière plancher, il est chaud. J'espère juste que quand même 37 tonnes le camion, on a pris toutes les mesures pour que rien ne bouge et normalement le sol il est bien stabilisé. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une dalle dans quelque chose qui fissure. 37 tonnes le camion. J'espère que toi t'es une meuf du TP toi. Hein. C'est une blague.
Putain. Ivan, c'est parce que... Je vais appeler mon patron, au pire du pire, moi si on trouve de l'eau, sinon on mettra de l'eau en attendant. Je te vide la benne en vrac complet là-bas dans le fond. Moi je pourrais pas rouler avec de toute façon. Je te viderai la benne en vrac. Et puis je sors le camion et puis je le prends dans un coin, on verra le dépanner ou quoi. Ouais, parce que moi c'est surtout que j'ai une autre livraison qui arrive. Je vais sortir. Bah, comme ça je le sors et au pire il me décharge le gré. Et il reste quoi dedans? Il reste la moitié quoi. Ah ouais. Il reste la moitié. On n'a pas le temps de voir. Non mais par contre nous on n'aura pas trop le temps à mon avis. Hein. Là on a un camion. Il t'a pris. On espérait que tout se passe bien. Mais c'était trop beau. Rien ne se passe jamais bien. Il y a le semi là, c'est l'horreur. On n'a pas eu le temps de manger, les ifs sont pas encore finis de décharger, on a quasiment terminé. Il y a une circulation de fou, il se met à pleuvoir. Il y a le camion surtout de déchargement du paillage qui est tombé en panne. Il y a le vase d'expansion qui a explosé. Ça appuie sur les dalles, j'espère que ça va pas attacher le marbre. Il y a une autre livraison qui est déjà arrivée pour vider l'eau de paillage et il y a la terre de Bruyères qui arrive à 14h alors qu'il est 13h45. Donc là on est en train de voir comment on va faire. Mais la priorité nous c'est de terminer de vider le camion parce que là le chauffeur il est là depuis 10h ce matin et ça commence à faire long. 5 petites. 5. Voilà. C'est fait. Camion vide. Là c'est des heures de concentration à fond là, faut rien louper, faut rien abîmer. Les gens sont pas toujours cool mais bon, c'est fait, pas de dégâts, et plus que là. Et je sais pas où on va mettre tout ça. Là on a fait livrer 30 mètres cubes de paillage de hêtre et de chêne, enfin fait livrer. Il y en a encore une bonne partie dans le camion qui n'est pas livrée parce que le camion est en panne. Et là il y a les gars qui ont livré de la terre de Bruyères. Donc là clairement quand tous les ifs vont être plantés, que la terre va être étalée, ça commence à prendre forme, mais là en 2 jours c'est hard, mais on adore. Là aujourd'hui on est tout seul sur le chantier, on a terminé tard hier parce qu'on a voulu vraiment mettre un coup de propre, donc il faisait nuit etc, on était lessivés. Aujourd'hui l'objectif ça va être de planter un maximum d'ifs, et donc là l'objectif ça va être de planter un maximum la haie côté droite de la demeure et commencer la haie côté gauche. On va voir ce qu'on est capable de faire en 10 heures parce qu'il va falloir les trimballer, les planter, faire les tranchées, ça va être du taf. Mais j'ai vraiment hâte, les clients ils sont super contents. Les plantes elles sont encore plus belles que ce qu'on avait imaginé. Donc il n'y a plus qu'à mini pelle et courage et ça va le faire.
Lorsqu'on a conçu le projet Studio Atmos, en fait, il y avait vraiment une problématique, c'est le vis-à-vis, puisque là, on a quand même la maison du voisin qui donne directement sur la demeure des clients. Bon, c'est tout l'espace bibliothèque, etc. Mais on cherchait quand même à cacher le vis-à-vis. Donc, c'était impératif de trouver des plantes qui soient hautes en haies, et surtout que le jardin, il est immense. Donc, l'objectif, c'est quand même de minimiser un maximum l'entretien, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de choisir des ifs fastigés, donc Taxus baccata fastigiata. Ça, c'est des plantes qui ont déjà au moins une bonne, je pense, une bonne vingtaine d'années quand même, 15-20 ans. Et voilà, 15-20 ans. Quand il y a une caméra, il faut qu'elle vienne devant la caméra. On peut se rendre compte de la taille qu'ils font. Et c'est vraiment la plante idéale parce que là, elles sont déjà grandes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment les coller les uns derrière les autres pour que l'effet de haie soit le plus direct possible et cacher vraiment le vis-à-vis. Et le gros avantage, c'est vraiment que c'est des conifères qui poussent très lentement. Donc en fait, il n'y aura pas forcément besoin de les tailler 2 fois par an comme une haie de thuya. Et surtout que ça a une durée de vie qui est bien plus longue que des thuyas ou des cyprès. Ça peut vivre une bonne centaine d'années en haie sereinement. Comme ça, la cliente, elle est tranquille. Et au niveau de l'entretien des haies, ça fera un beau fond harmonieux, bien vert foncé. Et après, on va pouvoir venir planter devant et ça va être vraiment très beau, je pense. Donc là, plantation. Allez, Mini-pelle, au boulot. C'est spectaculaire. C'est fou quand même, en une journée on a gagné 20 ans. Aberrant. C'est impressionnant. Je pensais pas que ça pourrait être aussi opaque que ça. Matin du 4e jour, ce matin c'est livraison des plantes basses, des gros rhododendrons qui vont venir sur l'entrée. Mais là la fatigue elle commence à se faire ressentir, surtout qu'il fait froid, il fait pas beau. Et là on a 2 camions qui arrivent en même temps, donc ça va être la cool. C'est pas comme si on avait l'habitude. Comme on les imagine. Ouais, je pense qu'il va être encore plus. Ouais. J'espère que t'as un manteau, quelque chose, tu vas avoir froid là. Oui. J'avais vu votre vêtement avec les vidéos et j'avais oui, il fait froid. Hein. Oh putain. Tu peux te mettre derrière le camion si tu veux, comme ça tu gênes pas. C'est les rhododendrons. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont beaux ou ils sont pas beaux? Putain. C'est fou de les avoir vus il y a 1 an en photo et de les voir là. C'est en photo. Ouais, ils sont pas trop gros. Mais ils sont pas très doux par contre. On voit les rhodos là? Ouais. Je sais pas si on va pas prendre la grande jaune pour avoir un peu plus de longueur. Parce que là ils arrivent comme des baisers là. Il faut qu'on les pose, qu'on regarde de quelle forme ils ont et après qu'on les Manipule tout de suite. Ouais, mais les trous sont pas faits. Bah non, mais surtout que là, à mon avis, si on les pose là maintenant, après pour les reprendre, bonjour. On commence par celui de gauche là. Ouais. Et je pense, on va les disposer devant et après on verra les emplacements. Ouais. Vas-y.
trop sur le côté là. Non, non, c'est La fourche à droite, à gauche, elle s'est repliée. Allez, Elle s'est c'est bon. Parfait. Descends un peu, Otman. Doucement. Vas-y. C'est parfait. Stop. Il va falloir que tu inclines à fond pour vraiment que les... Vas-y, pousse-le. C'est bon, il est suffisamment pris, il bougera pas. Celui-là, on va le poser on va le poser à l'intérieur. Ok. Attends. Vas-y, avance un peu. Avance. Incline. Hop. Encore, avance un peu. Encore. Encore. Stop. Incline. Parfait. Tu peux reculer. Il va falloir manœuvrer dans le sens par contre. Pas beaucoup d'axes. Hein. Attends, doucement. Lève un peu s'il te plaît. Vas-y encore. Ouais, c'est bon, ouais, tiens. Parce que là, t'es un peu léger sur le côté. Elle touche là-haut. Non, mais c'est pas grave. Ça va partir. Celle-ci, elle est vraiment un petit peu de temps parce que le cul, c'est vrai que elle s'affaisse. Bonjour. Un camion, 2 camions. Là on est à 3 camions depuis le début. Il en reste encore 3. Ah, il nous a dit. Fais gaffe à ta... Ouais. Allez, tu peux y aller. Ça, c'est les gros lauriers sauces qui vont côté bibliothèque, dans la continuité de ce qu'on a planté hier. Et on peut pas les passer par ici, donc on va les passer par l'intérieur du jardin. Normalement. C'est bien côté mur. C'est ce qu'ils appellent une livraison de plantes. Je suis éreinté, content mais éreinté. Il y a une de ces quantités de plantes, c'est astronomique et tout n'est pas encore arrivé. Je me rends compte qu'il va vraiment falloir trouver des bras pour planter parce qu'il y en a peut-être plus que ce que je pensais. Non mais là c'est surtout que les clients quand ils vont arriver là ils vont dire
il y en a 4 fois trop. On va leur dire, attendez parce que les plus gros sujets sont pas encore là. Planter les camélias. Il y a 23 camélias sur 16 mètres linéaires. Et ils sont lourds, mais ils sont beaux. Donc ça fait trop plaisir. Là on est en train de positionner le petit érable, qui est pas si petit que ça. Je suis bien à 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Et c'est vraiment une pièce stratégique puisque là il y a toutes les fenêtres qui donnent sur la bibliothèque de la maison. Et c'est vraiment, il y a un genre de triangle ici, on a un peu plus d'espace pour planter. Donc il faut vraiment qu'il soit planté parfaitement au centimètre près. Donc là je vais aller dans la maison, enfin j'enlève les chaussures pour regarder ce que ça donne de la maison parce que c'est quand même un point stratégique. Et une fois qu'il est positionné, on plante. Et ce sera une chose de faite. Taillé, ça me plaît pas, mais... On est le matin du 6e jour, la fatigue elle commence à se faire un peu ressentir et le froid aussi en plus, puisqu'avec la fatigue ça accentue la chose, mais là on s'apprête à faire quelque chose qu'on attend depuis le début et surtout depuis la livraison des magnifiques rhododendrons. Il y en a 5 d'une quarantaine d'années, c'est vraiment des pièces exceptionnelles qui vont vraiment venir sur l'avant de chaque côté du portail. Là on est à la fin de l'année donc ils sont pas en fleurs, mais dans 6 mois ce sera l'explosion. Donc là l'objectif c'est de planter 2 magnolias côté, 2 rhododendrons côté droit et les 3 autres rhododendrons côté gauche. Il y a peu d'espace, mais on va le faire. Attention à la bordure là. Top. Vas-y.
incroyable. C'est bon? Non. Palette. Je vais rattacher puis on va l'assembler. Ça y est, les 3 rodos sont en place, sont en terre et ça fait très plaisir vraiment. Ce projet, ça fait plus d'1 an et demi avec Amélie, avec Studio Atmos qu'on le réfléchit. Là, de voir en vrais yeux ouverts ce qu'on imagine, yeux fermés depuis 1 an, ça fait trop plaisir et ça va vraiment être fidèle à ce qu'on a présenté à la cliente, au visuel 3D. Donc là, l'objectif, c'est de les... maintenant qu'ils sont positionnés, ça va être de les reboucher. Au fur et à mesure, on fait un apport de terre, puisqu'ici, on va être essentiellement sur des plantes de terre de bruyère. On va avoir une bande de pachysandra qui va être sur l'avant en strate basse, une bande d'azalée en strate intermédiaire qui va être en strate intermédiaire, je viens de le dire. Donc forcément, on est principalement sur des plantes de terre de bruyère. Ici, c'est vraiment bien parce qu'on est orienté au nord, donc ils vont vraiment se plaire. Donc là, au fur et à mesure qu'on plante, on apporte de la terre de bruyère à notre terre de jardin de façon à vraiment faire le meilleur substrat pour que ces belles bêtes puissent tenir, fleurir et pousser le mieux possible. Et en fait, comme là on est sur des rhododendrons qui sont directement en motte, donc ils ont été arrachés d'un champ dans lequel ils ont poussé pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années. Ils ont été arrachés et on est venu les poser sur un grillage et on est venu mettre un genre de tontine, comme de la toile de jute. Et en fait, on vient directement les planter avec, parce que ce soit le grillage ou la toile de jute, ça va venir en fait se décomposer dans le sol. Donc faut pas l'enlever, faut le planter avec, sinon on risque de casser toute la motte et de fragiliser la plante pour sa reprise. Donc là, je suis super content. On a fait ça dans les temps qu'on voulait et dans 1 heure, il y a le 4e camion qui arrive avec les 4 magnolias pour la zone avant et 4 autres magnolias, beaucoup plus gros cette fois-ci pour la zone arrière. Donc c'est une bonne chose de faite. Hein? C'est comme ça, c'est bon. Oh, merci, vous bien. T'es reparti pour un tour. C'est reparti. Et là, on va beaucoup moins rigoler. Enfin, déjà qu'on rigolait pas, mais là, c'est des monstres. Là, c'est tout le temps le moment de vérité. Attention. Oh putain, ça c'est de la faute. Hein? What? Ça va. Ils sont énormes. Good. Big. Very big. Wow. T'as des gros bras, j'espère, hein? Oh. La palette, elle a pas l'air assez grande là. Le stress, le froid.
magnolias de l'entrée, on voulait prendre plus gros, bah, ils ont la taille vraiment parfaite. Hein. Bon là ils sont en conteneur, une fois qu'ils vont être en terre, ils vont faire 80 cm, mais ça commence à prendre vraiment forme là. On est lessivé, ça fait 5 jours qu'on bosse 10 heures par jour dans le froid. Et ça fait quand même vraiment plaisir de voir tout ça prendre forme. Avec Pépite, on se comprend sans se dire grand chose et ça c'est très cool. Hop, vas-y, descends. Ah. Attends, non. On relève un petit peu. On descend. Vas-y. C'est bon, parfait. J'ai eu une petite frayeur quand j'ai vu la taille des mottes et la descente qu'il y avait à prendre, mais il a fait le boulot. Parfait. On aura fait le plus beau jardin du Luxembourg. Vas-y, stop, descends-le, comme ça ils vont pas être collés. Attends, relève. Putain, regarde-toi. Regarde ça. C'est colossal. C'est de la bûche. Le jardin du président. Attends, quand ça va être ouvert, Tiens, bah ils arrivent. tu vas monter, Ouais. là-dessus, tu vas les ouvrir, tu vas voir. C'est toute beauté. Bon, on a mis 1h20 à les décharger. Bien joué, vrai. Bro, Brest. C'est beau. Ouais. Le plus impressionnant, c'est ceux qui sont dans le. Et ça fait que c'est très joli, non? Bah, ils sont pas pareils. Ceux que j'avais choisis sont aussi hauts, mais ils étaient pas, ils étaient plus remontés. Ah, très. On est le matin du 7e jour et notre état se dégrade avec la météo. C'est de pire en pire et ils annoncent que de la pluie les prochains jours. Là aujourd'hui on attaque la partie petite plantation. Donc on va avoir les mains dans la terre, mais c'est là que ça va vraiment se concrétiser. Là on se concentre sur les deux massifs avant. Aujourd'hui, vu qu'ils sont déjà bien avancés, on va travailler massif par massif. Donc là l'objectif c'est vraiment de tout reniveler, de mélanger la terre de bruyère avec la terre de jardin sur les 15-20 premiers centimètres. Ensuite je vais venir installer tous les boules d'Ilex crinata de façon à faire mes différents niveaux, et après on viendra installer tous les azalées et comme ça va déjà commencer à ressembler à quelque chose, et petit à petit ça ressemble plus à un jardin qu'à un chantier.
On aimerait bien que le soleil revienne parce que là il fait froid. On est dans la gadoue et plus il pleut, plus ça va coller aux pieds. Donc on a sorti les bottes. Et on garde le moral et ça c'est le principal. Là on vient de terminer de préparer le terrain pour la plantation des 2 massifs avant de l'entrée. Donc quand je dis préparer, c'était vraiment principalement remettre le terrain à niveau et bien compacter et tasser au niveau des rhododendrons qui ont été installés pour éviter les mouvements de terrain. L'avantage c'est que ici ça avait déjà été remblayé en terre végétale qui était assez lourde, donc logiquement ça ne devrait pas trop bouger, et on est venu amender le sol en apportant de la terre de bruyère, vu que comme je l'ai expliqué c'est des plantes de terre de bruyère, on apporte de la terre de bruyère. L'avantage c'est que ça a vachement absorbé l'humidité du sol, donc là on peut relativement facilement travailler, et on va passer à l'étape vraiment qui va clairement tout changer, c'est celle des plantations des strates basses. Donc pour ça on a plusieurs plantes, on a principalement donc des boules d'Ilex crenata. Ça c'est une plante vraiment bien parce que ça va vraiment structurer le massif. On veut faire quelque chose d'assez moderne mais d'assez classe. Donc on a des boules d'Ilex crenata, on a 3 tailles différentes. Celle-ci c'est des 90 cm de diamètre. On doit avoir des 50, 60 et des 30, 40, mais en fait les 2 plus petites dimensions, elles sont relativement kiff-kiff. Donc une fois à l'entretien, une fois à planter, peut-être qu'on viendra les retailler pour créer 3 tailles différentes. Ça c'est vraiment ce qui va venir en zone intermédiaire entre les hydrangeas qui sont plus hauts et qui viendront plus vers le fond, et les azalées et les pachysandra qui seront sur la zone avant. On a donc des hydrangeas, comme je viens de le dire, la variété Skyfall qui va faire une floraison blanche pure, ça c'est vraiment très très beau. L'été, ça on va mettre ça vraiment sur la partie du fond parce que l'hydrangea paniculata il est vraiment, enfin il fait du bois, on peut vraiment en faire presque pas un arbre, mais un arbuste assez haut et assez imposant. Donc il viendra principalement sur l'arrière pour faire vraiment un tableau avec une floraison blanche, et en plus il a un feuillage vert pomme qui est super joli. Et en strate basse, en strate intermédiaire, on va avoir tous les azalées. Donc là il y en a une bonne cinquantaine qu'on va venir planter dans le massif qui est juste derrière moi. Ça, l'objectif c'est vraiment de créer un tapis et pareil une floraison blanche pour que ce soit assez classe, de créer un tapis qui va vraiment coloniser la zone intermédiaire, la zone du milieu, et sur l'avant par la suite on viendra mettre des petits pachysandra qui vont avoir un feuillage vert foncé et voilà, qui va venir coloniser pour que tout le massif soit vraiment recouvert de végétation, qu'il y ait un minimum d'entretien. Et voilà, donc là il y a beaucoup de travail. L'objectif c'est de positionner tout ça, et une fois que tout est positionné on se met à la plantation, et ce soir il faut que tout soit terminé de planter. Là, comme on a différentes strates, j'essaye de faire à la bombe de chantier les marquages approximatifs. Après je vais venir positionner les boules d'Ilex par la suite, et ça va permettre en fait de savoir vraiment quelle zone, à quoi correspond quelle zone. Mais il faut trouver vraiment le bon tracé sans faire trop de vagues, sans à la fois que ça fasse quelque chose de naturel. Donc c'est le plus...
Et en fonction de comment ça va pousser, exactement. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais après, une fois que c'est fait, ça avance tout vite, tout seul. Ça y est, je suis content. Bon, je viens de terminer de positionner toutes les plantes. Ça rend vraiment trop bien, c'est encore pas planté. Donc là, en fait, comme je l'ai expliqué, on a les azalées qui sont en phase intermédiaire. Ici, on aura plein de pachysandra sur le long de la bordure, mais pour l'instant, on les mettra qu'en dernier une fois qu'on aura installé la bonne épaisseur de paillage parce que c'est en godet. Donc en fait, voilà, l'idée c'était vraiment de faire un mixte entre les boules d'Ilex crinata, les hydrangeas. J'ai fait en sorte de mettre les hydrangeas toujours à l'arrière des boules d'Ilex parce qu'en fait les hydrangeas quand ils sont en fleurs ça pèse assez lourd et en fait les branches auront tendance à retomber. Du coup c'est pour ça que j'ai essayé de les caler entre 3-4 plantes beaucoup plus compactes de façon à ce que ça se tienne beaucoup mieux. S'il y a du vent, s'il y a de l'eau, que les fleurs évitent de retomber. Donc en fait on a vraiment tous les hydrangeas qui sont sur la zone arrière et après voilà on a fait une pseudo vague et j'ai vraiment utilisé toutes les boules d'Ilex pour faire un intermédiaire. C'est vrai que généralement on a tendance quand on utilise des plantes assez structurées comme là les boules on a tendance à les mettre soit toutes seules soit par trois. Souvent quand on fait deux ça fait souvent des lignes, on essaye d'éviter ça. Mais là c'est vrai que l'avantage c'est que par exemple ici j'en ai mis deux, là j'en ai mis une. J'ai pas cherché à faire un escalier avec les trois tailles de boules parce que ça aurait fait un petit peu trop kitsch et c'est pas l'effet qu'on cherche, donc on veut vraiment quelque chose de naturel. Mais c'est vraiment, par exemple, c'est vraiment important si on veut en utiliser que des nombres pairs, d'utiliser vraiment des tailles différentes pour que ça casse en fait cet aspect symétrique. Donc là nous avec Hotman, avec Pépite, on va se dépêcher à planter parce qu'ici la nuit elle tombe hyper vite, planter tous les ilex et Amélie elle va s'atteler aux petits azalées, il y en a une 50aine à planter et elle va s'amuser. Il est 8h du matin. 8h15. Le livreur devait arriver à 9h. Il est arrivé 2 heures en avance. Les trous des cobus sont pas encore faits, là on est en train de creuser. C'est branle-bas de combat, il pleut, il fait froid, il fait pas beau, mais ça c'est depuis le début donc c'est pas trop méchant. Ce qui m'inquiète surtout c'est qu'on a aperçu les mottes des Magnolia cobus. C'est deux Magnolias qui doivent avoir une bonne trentaine d'années. Et forcément, comme on a pris ça chez un producteur qui cultive en pleine terre, ils ont été arrachés, transplantés et la motte fait 2 mètres de diamètre sur pas loin d'1,10 m de profondeur. C'est juste colossal, chaque motte fait 3,5 tonnes. On ne sait pas si ça va le faire au niveau des engins parce que le Manitou lève jusqu'à 3,5 tonnes, 4 tonnes quand la flèche est rentrée au maximum. Là il y a la circulation, il va falloir les poser dans les trous. C'est l'avant-dernière grosse livraison et j'ai hâte que ça se termine là. Ça va être chaud. Tu vas me tuer toi. Tu vas le tuer. On va y arriver. Aujourd'hui c'était la journée de déchargement déjà stressante avec les deux Magnolia cobus qui sont énormes, encore plus que ce qu'on imaginait. Et on avait la deuxième livraison des Magnolia grandiflora qui vont sur le boulodrome, qui sont costauds aussi, qui était prévue demain. Sauf que le camion vient de débarquer. Je le sens pas du tout. J'avoue que j'avais pas anticipé que les mottes seraient aussi grosses.
contre le sol. Allez, oui, avance, vas-y. Là il est décollé. Hein. Tu sais quoi, tu vas reculer, descends un tout petit peu, tu vas reculer, voilà. Voilà, très bien, droit, stop. Recule, je pense. Ouais, mais là c'est trop tard parce que descends. Juste pour le. Ouais. On appuie sur le camion sur le bord de la motte. Devant, plus vite sur ce côté. Doucement. Et bon, c'est parfait. Oh putain. Mais à mon avis, on va avoir besoin de laisser la peine. Hein. Pour le positionner, ouais. Parce qu'en fait, il faudrait presque la pelle qui le lève un petit peu et toi qui le maintienne et qu'on le passe au tout d'équipe, mais il faudrait que le camion soit. Vas-y. On va y arriver, Ouais, on va y arriver. C'est. Voilà. Il est où? Eh, pas d'un coup. Hein. T'es pas obligé de lever, hein. Là tu lèves, peut-être redescendre un peu tes fourches. Allez, c'est parfait. Je suis content. Parfait, mouette. Attention à la coude, faut rester concentré. Non, parce que... Je comprends pas. Genre juste plus se remettre comme ça. Vas-y, avance. Avance. Il y a un route qui arrive. Avance. Redescendre légèrement si tu veux. Il va falloir reculer très léger. Recule un tout petit peu. Vas-y. C'est parfait. Il est en appui, je pense que si tu ouvres tes fourches, il va descendre. Parce que là, je crois que je suis presque au max d'ouverture de fourche. Elles vont poser par terre là, non? Et ça passe au niveau de la bordure là? Ouais, ça passe, je suis un peu bon. Voilà. C'est bon, la bordure c'est bon. Avance. Avance, qu'il avance vers la route. Je vais y arriver. Elle est dans la longueur, donc en fait... L'angle sur le tronc, ça l'empêchait de se lever. Bon, allez. Ah, mais lui, il me dit de lever. Vas-y, dis-lui de fermer sa gueule parce que ça va m'énerver là. Tirant avec ta pelle là? Bah si, jamais. Non mais en vrai je pense que c'est bien, il ne mourra pas. Hein. Là si tu la mets comme ça, moi j'avais fait un mur. Ouais, non, c'est fragile ça. En fait il faudrait presque là, avoir un crochet de derrière. Ouais, pour la tirer. Pour la tirer. Voilà, très bien. Continue. Encore. Descends encore. C'est bon. Là elle est en équilibre. Voilà. Attention qu'elle bascule pas vers toi. Hein. Descends max, parfait. Putain, il y a une grue qui passe. Stop. Tu peux ouvrir tes fours. In the rain, just sing. Oh là là. Trop fort. Bravo. La taille de la motte. Voilà, je fais 1m85. Tu goûtes? C'est un peu une tronçonneuse. Parce que sinon on fait de la bûche. Ah, si on chope là. Ouais. Par contre, il va partir d'un coup. J'espère que je vais avoir assez d'angle. Bah, de toute façon, je vais le prendre au-dessus des piliers, comme ça, on sait jamais. C'est incroyable. On leur a dit 50 milliards de fois ce mot. Ils pouvaient pas le tomber.
Et ça arrête de pleuvoir en plus, parfait. On est arrivé, il n'y avait rien, on va repartir. Il y a des arbres, des mastodontes. Nous sommes le matin du 10e jour et il fait enfin beau. Après 24 heures d'horreur, hier il a plu des quantités astronomiques, il s'est jamais arrêté de pleuvoir, c'était la pire journée. On n'a pas pu faire grand chose. On a pris un petit peu une journée dans les dents, il faut le dire. Donc aujourd'hui le programme est chargé. L'objectif c'est de terminer toutes les plantations, vraiment toutes les plantations pour que demain on se focus. Demain c'est normalement le dernier ou l'avant-dernier jour. On se focus sur l'arrosage automatique et épandre le paillage pour vraiment terminer proprement le chantier et après on pourra repartir chez nous et ce sera une mission réussie. En attendant, on a beaucoup de taf, on a des grosses boules à positionner. Bah vas-y, bah tout ce qu'il faut pas faire. Toi t'as niqué la scène, tu l'as éclaté le truc. Mais non, je passe. Elle est conne un peu mon associé. Hein. Dites-moi si vous trouvez qu'elle est conne mon associé. Là on va faire comme pour le massif gauche de l'entrée. Des boules d'Ilex Renata, donc il y a une grosse, 3 petites, 3 moyennes et 2 petites. Ensuite on viendra planter les hydrangeas, les azalées et finir par les pachysandra qui ont été plantés de l'autre côté, ça rend très très bien. Tiens, je mets un petit coup de main, il y a un petit bouchon. On met au milieu. Attends, il y a les azalées. Tiens. C'est sur la gueule. Je peux bouger, mais je sais pas comment ils vont aller. Le devant plus que derrière, je peux mal voir. C'est que je te dis.
rester debout ou on met des planches? Non, là, ça, il faut que pas là. C'est cool parce qu'on est vraiment bon dans les calculs. C'est l'avantage d'avoir conçu le projet de A à Z. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'adapter sur les visuels. On avait fait approximativement, mais forcément sur le terrain, il y a toujours un petit peu de... Enfin, quand on peut se le permettre, il y a toujours un petit peu d'adaptation. Mais grosso modo, on est quasiment... l'avant d'ailleurs, je pense qu'on va faire un comparatif à la fin, mais ça va vraiment être le avant-après, va vraiment être exactement comme on l'avait prévu. C'est juste la couleur des fleurs qui sera différente. Ouais, juste la couleur des fleurs, puisque nous on avait prévu un projet full blanc et finalement il y a quand même les hydrangea paniculata qui sont la variété vanille fraise qui vont apporter un petit peu de couleur, les rhodos. Mais sinon sur les hortensias, sur les azalées, on est tout blanc. Je pense que vraiment en fin d'hiver, là quand tout va fleurir, ça va être vraiment incroyable. Ça va être un véritable tableau. Donc là voilà, on arrive, on fait... Ce qui est complexe en fait, c'est qu'il y a plusieurs accès. On arrive de la porte d'entrée, on arrive du garage, on arrive du deuxième portail ici. Donc il faut que chaque axe de vue soit joli et qu'on découvre pas tout en même temps. Donc c'est tout l'objectif, mais on va y arriver, hein. Hein? On va y arriver ou on va pas y arriver? On a ça en tête depuis 1 an et demi là. Grave, ça fait 1 an et demi qu'on cogite le projet, autant dire que là c'est... On voit quand on vient, on le connaît pas. Et on réalise pas trop ce qui se passe en vrai. Parce que le truc, le projet, on le bosse, on le réfléchit depuis des jours, des nuits. Là on est en pleine effervescence, ça a tout terminé. On va rentrer, on va se dire, ah ouais, ça y est, c'est fini, on l'a fait. Ah, c'est clair. Et après on va être, allez hop, phase 2, rebelote. Ma foi, c'est ce qu'on aime. Comme j'ai dit, hier il y a les Ferroni qui sont arrivés, ils ont commencé à poser la clôture et vraiment c'est juste magnifique. Il faut savoir que tout ce chantier là, même si aujourd'hui cette semaine on s'est contenté que sur les plantations, c'est quand même nous qui travaillons dessus depuis pas loin d'1 an et demi. Depuis la première fois qu'on a rencontré la cliente, le chantier c'était encore plein d'échafaudage et le chantier quoi. Et en fait on a vraiment tout conçu, que ce soit les emplacements, les places de stationnement, les accès, les cheminements. À la base c'était pas du tout prévu comme ça. Et on a aussi contacté l'équipe de Ferroni avec qui on travaille. C'est une équipe avec qui on travaille déjà sur pas mal de projets. C'est vraiment des artisans. Ils travaillent dans les règles de l'art et surtout avec toutes les anciennes méthodes. Vraiment là ils ont fait une clôture en fer forgé massif, c'est costaud, c'est à l'image de la maison et ça fait trop plaisir parce que autant ça met en valeur notre travail, autant tout ce qu'on a fait ça met en valeur leur travail. Et là la cliente normalement demain soir elle va rentrer chez elle et toutes les plantes seront plantées, les clôtures, les grilles seront terminées de fixer en partie, même si après ils vont fixer des plaques pleines pour vraiment cacher le vis-à-vis, et surtout toutes les plantes seront finies et on pourra enfin avancer et parler de la phase
numéro 2 qui va se concentrer, je vais y arriver, sur la partie boulodrome, orangerie, puis la phase numéro 3 avec le lac. Mais voilà, on est encore là pendant quelques années, il est possible. Ce matin, on est le matin du 11e jour et c'est le matin clairement le plus froid. Il a neigé hier soir. Donc là, on va laisser les plantations en stand-by. On va terminer ça cet après-midi. On va s'attaquer aux plantations des gros magnolias qu'on a reçus. C'est 8 gros magnolias grandiflora qu'on va venir planter sur la phase numéro 2. Alors ici, c'est un peu le chantier. Nous, on l'a déjà dessiné, mais elle n'est pas définitive. Ce qui est définitif pour le coup, c'est l'alignement de magnolias qu'on va faire, puisque le client et la cliente souhaitent faire un boulodrome, donc un terrain de boule, mais pas un terrain de pétanque, c'est un terrain de boule lyonnaise. Je connais pas les règles, je vais pas rentrer dans les détails. Je sais juste qu'il faut que le terrain fasse 27,50 m de long minimum par 3,50 m de large minimum. À la base, il était prévu qu'il fasse 5 mètres. Au final, ils ont commencé à décaisser. On se rend compte que c'est beaucoup trop gros. Donc là, on est venu ce matin avec Otman faire les implantations de ce que va être cet endroit pour que vraiment l'alignement des arbres soit parfait et qu'on puisse après vraiment travailler autour. C'est clairement la priorité, puisque c'est ça qui va il va falloir faire les trous et tout, donc il fallait vraiment que ce soit fait en premier, et après on viendra faire vraiment tous les espaces. Il va y avoir la construction d'une grosse orangerie, ici il va y avoir une allée, un massif, une fontaine, un deuxième bassin de 5 par 5 devant l'orangerie. Enfin, ça va être magnifique. Et ça sera pour la phase 2, c'est pas pour tout de suite, c'est prévu pour dans quelques mois, mais au moins les magnolias seront là, et ça c'est une bonne chose. Donc là on a l'emplacement des deux premiers. Le premier, il va être à peu près ici, le deuxième en face de moi, et après un tous les 5 ou 6 mètres, je sais plus, jusqu'au fond. Et l'objectif c'est vraiment de créer un couloir qui va servir et à la fois du terrain de boule et à la fois à la cliente, si elle souhaite recevoir du monde, de pouvoir mettre des tables tout dans la longueur, et en fait de pouvoir se protéger du soleil avec les magnolias. Ils sont vraiment magnifiques, ils font